Lucas Hernandez, la tuile. Information de Sébastien Tarago confirmée malheureusement, officiellement. Lucas Hernandez, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. C'était hier, hein, vous l'avez vu, dans sa défense désespérée contre Füllkrug. Sa saison est donc terminée, pour le Paris Saint-Germain, et puis pour les Bleus, puisqu'en juin, il y aura l'Euro. Alors le plus gros coup dur, c'est pour le Paris Saint-Germain ou c'est pour les Bleus de Didier Deschamps. Dans votre ville peuple, mon cher Didier, tout le monde dit le Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'équipe de France est quand même très très bien pourvue. C'est Théo le titulaire, il a fait l'écart avec Lucas qui était plutôt défenseur axial. Et quand on regarde les défenseurs axiaux de l'équipe de France, c'est monstrueux. Je veux dire, de Saliba à Konaté en passant par Upamecano et tous les autres. Qui joue plus beaucoup. Upamecano, il a perdu sa place au Bayern. C'est pas grave, ils ont énormément de possibilités. Saliba, il n'a pas la grande confiance de Didier Deschamps. Konaté n'a pas enchaîné deux matchs d'affilée depuis février dernier. Mais continuez Monfredo, on vous met en confiance. Oui. Continuez Monfredo. On peut y aller. Non, mais il y a Axel Disassi, vous avez vraiment Pavard, Benjamin Pavard qui joue axe droit maintenant et qui n'est plus du tout latéral droit. Non, il y a vraiment, on a une dizaine en France de défenseurs déjà internationaux dans l'axe, de très haut niveau. Bon, c'est toujours un problème parce que Lucas Hernandez est quand même un joueur exemplaire quand il est valide. Ils s'en sont passés très bien puisqu'il a la même déconvenue sur le but australien, premier match de la Coupe du Monde. Derrière, ils sont à 5 cm de gagner la finale. Donc, c'est pas. Oui, mais vous votez pour le PSG. Oui, moi je pense que pour le PSG c'est plus gênant parce que on a vu que Mendes quand même hier face à Dortmund était un petit peu léger physiquement encore. C'est pas sûr qu'il puisse arpenter son couloir jusqu'à la finale de manière incroyable. Et voilà, vous n'avez pas tellement d'options. Autant dans l'axe, vous pouvez éventuellement faire revenir Beraldo, puisque c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'il a fait hier, Luis Enrique. Ou Danilo. Voilà, ou Danilo, ou même Skriniar. Mais sur le couloir gauche, c'est beaucoup plus ennuyeux, parce que non, pas Skriniar. Mendes n'a pas de doublure. Non, pas Skriniar, Olivier Rouillet. Surtout pas Skriniar. Non. Vous dites quoi ? C'est par rapport. Aussi. Oui. Vous votez pour Paris, enfin vous votez plutôt le coup le plus dur pour le Paris Saint-Germain, c'est les solutions de rechange en fait. Oui, vous voyez les solutions de rechange. Non, mais c'est clair. Non, mais surtout que je pense qu'avec Marquinhos, il y a quelque chose qui était en train de se mettre en place. Là. On a senti une belle complicité. Et je trouve que Marquinhos, il reprend du poil de la bête et peut-être que Lucas Hernandez n'est pas étranger à cela. Et c'est gênant. C'est vrai que derrière, quand on voit Danilo Pereira, je pense qu'avec Enrique, ça passe peut-être pas très bien. Et puis le reste. Si, ça passe. Ouais, mais bon. On estime qu'il est la meilleure, non ? Ouais. Tant mieux, ça me rassure ce que vous me dites. Mais le reste, c'est un peu juste en demi-finale retour face à Dortmund. Non, si vous dites que c'est le Paris Saint-Germain, parce qu'en fait c'est l'actualité qui prévaut. Là, le mardi c'est le match et donc ils perdent. Il y a du monde en équipe de France, à l'Euro, c'est encore un petit peu loin. Deschamps a peut-être un peu plus de temps pour se retourner, trouver d'autres solutions. Effectivement, on a l'impression que le PSG arrive à un moment charnière et que. En fait, c'est plus le timing de la blessure qui est dramatique pour le PSG parce que c'est un match que tu as besoin de gagner, tu aurais besoin de toutes tes forces vives et c'est quand même dommage de perdre l'un des meilleurs défenseurs de la saison à ce moment-là. Peut-être que s'il se blesse en fin de saison, après tout ça, on a une autre vision de ça. Mais c'est vrai que moi, le vivier de l'équipe de France à ce poste-là, et je suis sûre que si on regarde dans les espoirs, il y a des petits jeunes aussi, on peut se dire, tiens, il pourrait aussi être très bon en défense centrale. Chali, mettre un petit jeune en défense centrale pour l'Euro. Non, mais ça s'est déjà vu, des très bons jeunes. Mais bon, je pense qu'on a un vivier. Ils ne sont pas très vieux, nos défenseurs centraux en équipe de France. On a un vivier qui est quand même exceptionnel en équipe de France, je trouve, défensivement. Donc ça ne m'a pas plus inquiété que ça pour l'équipe de France. Il y a deux autres options par rapport à ce qu'on a déjà cité. Digne et Ferland Mendy. Pas seulement. Ferland Mendy, s'il y a une deuxième C1 avec le Real, peut-être que Deschamps va se rappeler quand même que c'est un joueur de haut niveau. Et puis Camavinga, c'est lui qui est couloir gauche pendant les 50 minutes de la dernière partie de la Coupe du Monde, la finale, et il est très bon. Et avec le Real, pendant une grosse partie du début de saison, effectivement, il est très bon. Les options, elles existent. Raymond, synthèse, et puis arbitrage du président. Le nom du milieu qui joue au Real, qui joue défenseur central aussi. Avec le Real, il a joué quelques matchs défenseur central. Donc il y a des solutions de remplacement. Pour l'équipe de France, il y a des situations de remplacement. Pour le PSG, je suis désolé, c'est un cran en dessous. Les solutions de remplacement, c'est du remplacement. C'est pas, comme le disait Olivier, il y avait quelque chose qui s'était créé entre les deux. C'était une vraie charnière solide, avec un vrai combattant, avec deux vrais combattants qui étaient là. Les autres, je les trouve un peu plus justes.
La synthèse est faite par vous, vous accompagnez Oui, Villepin. je suis d'accord, Oui, j'accompagne. tout va bien, d'accord, ok. Tanguy, juste vous êtes intéressé au cas Lucas Hernandez qui connaît un nouveau coup dur. Un nouveau coup dur, c'est-à-dire qu'il y en a eu des précédents. Petit rappel. Oui, il y en a eu 3 en fait avec celui-ci. En 2019, il faut se rappeler qu'il a été touché. Une lésion au ligament interne du genou droit avec l'Atlético de Madrid. C'était à peu près 6 mois d'absence. En 2022, ça, Fred en a parlé, c'était durant la Coupe du Monde. Rupture des ligaments croisés du genou droit, 219 jours d'absence, c'était face à l'Australie. Et puis là, cette nouvelle rupture du ligament croisé qui va l'éloigner des terrains pendant à peu près 6 mois. Et c'est quand même malheureux, Mémé, parce que j'ai presque... Moi, hier soir, je regardais et après, je me dis, merde, il s'est presque blessé tout seul. Parce que moi, je pense qu'il fait le mauvais geste. Où je m'attendais à ce qu'il tacle du pied droit. Eh oui. Et il a voulu peut-être se sécuriser. Parce qu'il se dit, merde, si j'y vais sur le pied droit... Pardon pour le... Pardon. Je vais peut-être... Si je me rate sur le pied droit, je vais le laisser tout seul. Donc il tente un geste compliqué. Et avec full croûte, Ça y est, la blessure. Avec l'allemand, il nous a fait mal. Il doit faire 90 non mais tu vois, mais qu'il l'embarque sur son pied qui est déjà, il est tanké dans le sol, tu vois. J'ai pas compris qu'il pied droit, s'il arrive pied droit, qui tacle le truc, il envoie le ballon poteau de corner. C'est sûr. Mal défendu. Bon. Donc c'est à peu près 6 à 7 points d'indisponibilité. Le Paris Saint-Germain-Dortmund, on revient sur le match d'hier en pensant évidemment au match retour mardi prochain.